S'il y a quelque chose que je retiens dans la vie de grand, c'est le travail que j'ai fait avec vous. Je suis donc venu à la fin de ma mission vous remercier de votre rapport. Il y a eu des succès et des échecs. En tout cas, vous n'avez pas fait d'échecs parce que vous avez travaillé comme vous pouvez. J'ai fait de mon mieux pour donner satisfaction au peuple malien, à ceux qui m'ont fait confiance. Et si j'ai réussi ou non dans cette mission, c'est grâce à vous. Remplacer des personnes ici, d'autres vont nous remplacer, ainsi de suite. Et la vie continue. J'avais dit à certains d'entre vous que, de mon point de vue, chacun d'entre vous mérite respect et considération parce que chacun d'entre vous pourrait être Premier ministre un jour. Et peut-être même son conseiller. Donc, je n'ai jamais mis dans la tête, vous pouvez le témoigner tous, qu'il y avait une grande distance entre nous. J'ai eu le même comportement vis-à-vis de la population. Je vous avais même dit que nous sommes au service du peuple. Donc, c'est nous qui devons être disponibles. Le peuple, lui, il existe même sans nous. Et c'est pour cela que j'avais instruit, vous vous rappelez, que quel que soit le citoyen, seul ou en association qui veut rencontrer le Premier ministre, il ne faut lui faire aucun obstacle. J'ai besoin d'écouter tout le monde pour comprendre les vraies préoccupations des uns et des autres. J'ai fait de mon mieux pour donner satisfaction au peuple malien, à ceux qui m'ont fait confiance. Et si j'ai réussi ou non dans cette mission, c'est grâce à vous. Parce qu'en réalité, tout le travail de fourmi qui se me fait à la base, en amont, c'est vous qui le faites. Je suis donc venu à la fin de ma mission vous remercier de votre rapport. Il y a eu des succès et des échecs. En tout cas, vous n'avez pas fait d'échecs parce que vous avez travaillé comme vous pouvez. S'il y a des reproches à faire, ça ne peut être qu'à l'analyse du Premier ministre. Et ça, c'est normal. Toute œuvre humaine est perfectible. Je suis donc venu vous dire merci. Merci encore. Les anciens que j'ai trouvés peuvent témoigner pratiquement, tant qu'il n'y avait pas de raison objective, aussi l'intéressé même le demande, tout le monde est resté en place. Quant à ceux qui sont venus, c'est toujours la recherche de la perfection. On peut se tromper, les hommes ne sont pas perfectibles. Et c'est pour cela que je considère que s'il y a quelque chose que je retiens dans la vie de grand, c'est le travail que j'ai fait avec vous. Nous nous sommes battus avec la confiance des uns et des autres, donner satisfaction au peuple malien. Et aujourd'hui, la plus grande satisfaction, je pense, que nous avons, c'est que nous avons un pays. Vous vous rappelez, en juin 2021, on n'avait pas de pays. Aujourd'hui, on a notre pays. C'est le plus important. Tous les autres débats vont se régler. Le même engagement que vous avez eu pour m'accompagner, je souhaiterais que vous ayez le même engagement pour aider les autorités maliennes. Quelles que soient les autorités, nous venons, nous passons, mais le peuple malien, lui, le reste. Il faut que chacun d'entre vous, quelle que soit la durée qu'il fait ici, ait le sentiment à la fin de sa mission,
qu'il a fait ce qu'il pouvait pour donner satisfaction aux Maliens. Donc, serrer les rangs, aider les autorités pour que notre pays reste. Quelles que soient les incompréhensions, les divergences, les accords entre les enfants du pays, c'est secondaire par rapport à l'avenir du Mali. Aujourd'hui, on a pu, grâce à notre armée, avoir un pays. Aider les autorités à stabiliser le pays. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la stabilisation. Les ennemis du Mali et ceux qui les soutiennent ont juré de nous ramener en arrière. Aider les nouvelles autorités à aller de l'avant. Et en permanence en tête que le Mali est aujourd'hui dans l'AES. Vous êtes citoyen du Mali, mais vous êtes citoyen de l'AES. Tout ce que vous posez comme acte doit être irrigué par cette pensée. La réussite du Mali, la pérennisation de l'AES. Et je sais que tous les Africains, tous les Maliens, de l'intérieur de la diaspora, tous les Africains, citoyens de l'AES, tous les Africains hors de l'AES, dans le monde entier, tous les hommes épris de paix, de dignité, de souveraineté, de respect de soi, vont être fiers de ce que les autorités maliennes accomplissent et continueront à accomplir. Donc, aidez, faites tout ce que vous pouvez pour que notre pays avance. C'est le plus important. C'est ce que j'étais venu vous dire. Vous remercier encore et vous souhaitez bonne chance, bonne carrière pour chacun d'entre vous. Au nom du directeur de cabinet adjoint, donc en mission, et l'ensemble des travailleurs du cabinet et des services rattachés, donc je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Mali. Merci pour la confiance que vous avez placée en nous, en nous menant, en tout cas, vers le bon chemin dans le travail, en nous prodiguant des conseils pour que les choses puissent bien marcher. Et donc, nous vous demandons pardon aussi pour les erreurs que les uns et les autres ont pu commettre pendant tout ce temps. Donc, ce que je vais dire, soyez rassurés que nous allons continuer à servir le Mali, que nous allons continuer à utiliser en tout cas votre démarche pour servir notre pays et aussi pour servir les autorités en place. Donc, je ne vais pas être long, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. On remercie le bon Dieu. Amen. Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, nous vous remercions infiniment de nous avoir gardés à vos côtés avec respect, avec dignité, avec sincérité, avec le sens de l'État et du travail. Nous retenons beaucoup de souvenirs. Et j'avoue que hier, tout près, le président de Boula Barakela du Mali m'a dit ceci. Vous les avez donné le boulot, vous les avez donné du travail et vous les avez permis de vivre de leur travail. Que vous avez commencé à faire ils sont plus chômeurs, ils sont des travailleurs. Et tout ce que vous avez fait pour le pays, nous sommes des témoins vivants. Nous prions le bon Dieu de vous donner une très bonne santé, Amen. Une longévité, Amen. Et beaucoup de succès dans vos futures fonctions, Allah, et que le Tout-Puissant vous protège. Allah, et considérez qu'ici à la primature, c'est des frères, c'est des neveux, c'est des amis que vous laissez, qui ne vont jamais vous oublier et qui sont toujours prêts à vous dire merci de jour comme de nuit. Au nom de tout le personnel, Allah qui sont bas Allah subhanahu Allah kan to ñoy Allah filmi yera kumana ne mi ñama kala ne du sega fili sinon l'ensemble mo shima fi hukuma billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب. ودعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Frika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais ce n'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir.
Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à $360, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les deux types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.